Bienvenue à Naturellement Audrey, un podcast dédié à l'exploration et au partage d'un mode de vie holistique, de la parentalité et du bien-être. Merci de partager et de vous abonner si le contenu vous parle. Bonne écoute. Allô tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Naturellement Audrey. Ma fête approche et en même temps c'est la fête des mères. Moi j'aime beaucoup célébrer ma fête, puis j'aime qu'on me souhaite bonne fête. J'aime spécialement ce temps-ci de l'année aussi, le printemps. Et ça donne que ça tombe sur la fête des mères cette année. Ça n'arrive pas comme ça toutes les années, mais je sais que je suis née le jour d'une fête des mères. Et en étant une maman aujourd'hui, je trouve ça doublement spécial. Donc, j'ai prévu une journée super le fun. Parce que j'ai pensé à ce que je voulais faire pour ma fête, puis c'était de bouger en famille, entre amis. Fait qu'on va, j'ai organisé une espèce de journée de training dehors avec des amis de longue date de la famille, mais aussi de nouveaux amis qu'on a fait dans notre quartier ici. Fait que j'ai bien hâte de faire ça. Puis après ça, on va faire un potluck, tout le monde chez nous. Mais bref, je dis ça parce que je parle de ma fête parce que comme on approche justement de mon anniversaire, ça me fait toujours, ce temps-ci de l'année me fait toujours penser beaucoup à ma sœur jumelle. Je sais pas. OK. Je sais pas exactement comment je vais réussir à traverser cet épisode-là sans trop être émotive. Je pense que j'accepte les émotions qui viennent avec, sauf que j'aimerais être capable de véhiculer puis de partager ce que j'ai à vous partager sans être trop dans mes émotions. Mais le sujet, dans le fond, de la journée aujourd'hui, c'est ça. C'est de comment je traverse ou comment j'ai vécu le deuil d'une relation hyper importante dans ma vie. Parce que je pense, puis j'ai envie d'en parler parce que je pense qu'on est plusieurs personnes qui vivent des choses comme ça, des deuils de relations, de personnes, de situations, des choses qui nous tenaient à cœur, auxquelles on réalise qu'on était super attachés, puis que des fois la vie nous force à les laisser aller. Puis c'est pas toujours facile. Fait que j'ai envie de parler de ça. Dans le fond, pour commencer, premièrement, moi, je suis née avec la chance d'avoir une sœur jumelle. Je me souviens d'être petite, puis de regarder mes sœurs et frères, mes amis, d'être à l'école, puis d'être perdu dans mes pensées, puis de me dire, de regarder tout le monde autour, puis de me dire, ouais, eux, ils sont venus toutes seules ici, hein. Puis ils n'ont pas le choix de traverser leur journée comme toutes seules. Je me disais, moi, j'ai ma sœur jumelle. Ma sœur jumelle, moi, on a été proches toute notre vie depuis qu'on est nés. On était super fusionnels. Pendant toute notre enfance, même notre adolescence, on a travaillé ensemble, on a fait de l'animation, on avait les mêmes meilleurs amis, on avait un noyau d'amis super petit et très, très proche, on partageait des amis. Et moi, je me disais, moi, je suis vraiment chanceuse de l'avoir, puis c'était grâce à elle que j'avais la force des fois, où je croyais que j'avais la force grâce à elle pour foncer, pour avancer dans la vie. Je m'accrochais à son leadership pour marcher de l'avant. Ça me donnait vraiment beaucoup de confiance de savoir qu'elle était là à mes côtés. Et c'est une relation vraiment unique et spéciale, je pense, d'avoir une jumelle. Peut-être qu'il y en a qui ont la chance de le vivre ou d'avoir des enfants qui sont jumeaux jumelles. C'est tellement fusionnel pour vous dire que on avait les mêmes rêves. Ou si elle se faisait mal puis était loin de moi, j'avais la sensation de mal. On était vraiment alignés sur beaucoup, beaucoup de choses. Puis, la vie a avancé, la vie a continué, on a rencontré des conjoints. Puis là, je passe des bouts parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails nécessairement de l'histoire au complet, mais parce que ça nous appartient, ça, je pense. Puis les détails sont plus ou moins importants, je pense. Parce que j'ai arrivé à une place plus d'acceptation maintenant, puis de letting go. Fait que j'ai pas le goût trop de m'attarder à les détails de l'histoire
Mais aujourd'hui, ça fait 3 ans. Ah, excusez. Ça va faire 3 ans à ma fête que j'ai plus vraiment de relation, de contact, en fait, avec ma sœur jumelle. Ouais. Non, OK. Puis, je dirais que c'est la chose la plus difficile que j'ai dû traverser dans ma vie. J'ai une vie super... j'ai vraiment la chance de vivre une super belle vie. Puis oui, j'ai eu des deuils comme la mort de mon grand-père qui, quand j'avais 8 ans, tu sais, pour moi, c'était une figure paternelle très importante. Il vivait avec nous, je suis née, puis mon grand-père habitait avec mes parents. Fait qu'il est mort même chez nous, dans son sommeil. C'était un matin d'école, puis mon père a trouvé mon grand-père et qui était décédé dans son sommeil à la maison. Fait que moi, ça a été un gros deuil, une épreuve quand j'étais jeune. Puis après ça, dans ma vie d'adulte, je dirais que de perdre cette relation-là avec ma sœur, ça a été tellement difficile. Puis je peux en parler aujourd'hui plus sereinement, mais ça a pris quand même tout ce temps-là, tu sais, ça a pris du temps. Ça a pris 3 ans pour être capable d'en parler sans être trop envahi par la peine, par cette douleur-là, par ce deuil-là qui était comme qui prenait tellement de place. Je pense que j'ai passé à travers différents cycles du deuil, puis aujourd'hui, ben, c'est ça, j'ai décidé d'avancer puis de laisser aller, d'accepter. Mais bref, c'est ça, sans rentrer dans les détails, ma sœur a décidé de vivre sa vie à l'écart du reste de notre famille. Donc, heureusement, j'ai tout le reste de ma belle famille avec qui j'ai une super belle relation, puis avec lesquels les liens se sont encore tissés plus forts, même je dirais, depuis ce temps-là. Puis je dirais que c'est justement eux, c'est ma famille, c'est mon mari, c'est mes enfants qui m'ont aidé le plus à passer au travers. Mais la première chose qui t'aide le plus à passer au travers, honnêtement, c'est le temps. T'sais, ils disent que time heals everything, puis c'est vrai. Dans ce cas-là, pour moi, c'est avec le temps que les choses s'estompent un peu, puis que l'acceptation a pris sa place. Tu sais. Je pense qu'au début, quand ça s'est produit, quand il y a eu cette coupure-là, au début, je crois que j'étais comme un peu dans la résistance, puis dans cette incompréhension-là, puis dans ben peut-être que ça va se résoudre. Tu sais, il y avait une espèce d'espoir, là. Puis c'est là que j'ai trouvé ça le plus difficile. Tu sais, tu vis ton quotidien, tu t'occupes de ta famille, je suis quelqu'un qui était quand même heureuse dans mon quotidien. Tu sais, j'ai toujours été heureuse, même quand ces périodes-là étaient difficiles. Puis je vivais mon quotidien avec un sourire, puis je choisissais les choses qui m'apportaient de la joie, oui. Puis je pense que le fait d'avoir fait ça dans ces temps-là super difficiles, ça fait qu'aujourd'hui, je suis encore plus en reconnaissance de la vie, des petites choses, puis cette gratitude-là m'habite encore plus à cause de ces moments-là difficiles que j'ai traversés. Mais, tu sais, le temps, puis juste aussi d'avoir des relations qui me laissaient en parler aussi, puis qui me créaient cet espace-là où je me sentais que je pouvais vider mon cœur, puis je pouvais être moi. Ouais, ça a fait la grande différence, puis d'être écoutée, puis d'avoir une épaule sur laquelle je peux me pencher, puis les bras à mon homme pour me tenir quand que j'avais de la peine. Tu sais, parce que c'est quelque chose là, de plein de petites choses te rappellent d'eux, tu sais, te font penser à elle. Tu sais, pour moi, c'était les moments les plus difficiles, drôlement, c'était quand je conduisais, je suis en voiture, puis tu sais, quand tu es en voiture, puis là, tu es dans un momentum, puis là, on dirait que tu peux juste te laisser aller un peu dans tes pensées, puis là, je commençais à penser à elle, ou s'il y avait une chanson, spécialement une chanson qui venait à la radio ou tu sais, que j'entendais, j'étais dans un magasin, peu importe.
J'entendais une chanson qui me faisait penser à elle, à nous, à notre enfance, peu importe. J'étais un mess. C'était, oh mon Dieu, ça venait me chercher, là, tellement, tellement, tellement. Ça, c'est d'arriver à un point, je pense, dans le fond, aujourd'hui, je suis en acceptation parce que j'ai pas le choix. Sinon, je pense que c'est ce serait trop lourd à traîner avec moi. Tu sais, ça fait partie de mon histoire. C'est pas ça que j'aurais voulu que ce soit. Euh, J'imaginais pas ça pour moi dans ma vie. Je pensais vivre toutes ces joies-là que j'ai dans ma vie à ses côtés, tu sais, avec elle en tandem, comme on l'a toujours fait. Puis c'est vraiment spécial, ben, j'en parlais aussi à mon ami, tu sais, comme ce paradoxe-là d'être dans ma vie dans un moment où je me sens tellement heureuse, tellement entourée, une vie riche, une vie remplie de joie, la vie dont j'ai rêvé, mais en même temps cohabiter avec cette peine-là, tu sais, avec ce deuil-là. C'est spécial comment les deux peuvent avoir une place. Mais ouais, fait que c'était difficile les premiers temps, puis aussi avec les enfants, d'expliquer puis donner une réponse quand on n'a pas vraiment nous-mêmes, tu sais. Je pense que pour eux aussi, spécialement pour ma plus vieille, tu sais, elle avait un lien très spécial, elle aussi, avec ma sœur. Donc, on a comme traversé ça ensemble, tu sais. J'ai arrivé à réaliser, dans le fond, tu sais, que dans la vie, tout est de passage, tout est temporaire. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé avec la maternité. Puis je pense que plus on vieillit, plus on réalise ça. Tu sais, tout finit par changer. Il y a rien qui reste pareil, jamais. Mais je m'attendais pas à ce que ça se passe, ça, au niveau de ma relation, tu sais, avec elle. Je pensais pas que j'allais devoir laisser aller aussitôt dans notre vie de cette relation-là. Puis c'est aussi cette analogie-là là, que j'entends des fois les gens expliquer par rapport aux relations dans nos vies. Tu sais, nous, on est sur un train, le train de notre vie. On avance. Puis sur notre train, des fois, il y a des gens qui embarquent, il y a des passagers qui embarquent dès le début. Puis il y en a qui sont là jusqu'à la fin, mais il y en a qui sont juste de passage. Puis je pense qu'on a cette croyance-là ou cette idée-là que nos sœurs et frères embarquent avec nous dès le départ, puis que c'est eux qui vont faire le chemin plus long avec nous, tu sais. Ou du moins, c'est ce que je pense qu'on souhaite ou à quoi on s'accroche, puis ça nous fait du bien de croire ça. Mais ça reste que c'est un choix. Peu importe le rôle que cette personne-là a dans ta vie, it takes two to tango, tu sais, puis des fois, la personne débarque. Puis t'as pas le choix de continuer à avancer. Ça a été ça. C'était ça pour moi. Puis c'est la plus grande réalisation, je pense que j'ai eue, c'est que, ben, man, faut que je continue d'avancer, j'ai pas le choix. Puis moi, je veux être quelqu'un d'heureuse dans ma vie. Puis je veux avancer avec joie. Puis je veux être un exemple aussi pour mes enfants. Puis oui, ça m'a rendue plus résiliente, mais ça m'a aussi apporté plus de joie intérieure. Pas quand je pense avoir perdu cette relation-là, mais à la force que j'ai dû prendre en moi et l'affirmation de soi. Tu sais, cette petite Audrey-là qui avait besoin d'elle pour sentir que j'avais une place ici, tu sais, que j'avais une raison d'être. J'ai dû, en perdant cette relation-là, j'ai dû réaliser que j'avais une place et une raison d'être et la liberté de m'exprimer puis être qui je voulais être, no matter what. C'était pas facile au début, puis j'ai trouvé ma façon, ma voie, puis un petit pas à la fois, je dirais, mais quelle libération que ça m'a apporté, ça, cette réalisation-là. Et je pense que je travaille encore à ça aujourd'hui, à m'affirmer plus comme personne, à vraiment être pleinement dans mon authenticité envers qu'est-ce qu'Audrey veut réellement. Mais je pense que j'ai cette période, les 3 dernières années de transformation extrême où est-ce que je suis devenue un peu plus de la femme que je crois que j'ai vraiment envie d'être. Puis je pense que ça transparaît autour de moi. Ça a un impact dans mes autres relations. Puis ça le fait, je pense que je suis devenue une meilleure amie
peut-être, peut-être une meilleure sœur. Du moins, j'espère, ou c'est quelque chose que j'aspire à être. Ça m'a fait réaliser à quel point nos relations dans la vie sont fragiles. Puis, c'est une des choses les plus importantes dans notre vie, c'est nos relations, je pense. Et le temps qu'on accorde à nos relations, à notre fleur, tu sais, comme d'y prendre soin. Tu sais, je pense que je prenais pour acquis certaines choses, certaines relations, puis aujourd'hui, c'est ça, je réalise comment c'est précieux, puis comment que ça peut être fragile. Ça prend du temps à bâtir une confiance, d'établir un lien fort, puis de créer cette connexion-là. C'est quelque chose qui se nourrit à tous les jours avec toutes sortes d'attention, de l'écoute, de la présence. Puis j'essaie de faire ça plus maintenant. Et je dirais que je suis à une place plus de paix, d'acceptation, comme je disais, face à cette situation-là. Je sais pas trop quoi d'autre dire par rapport à tout ça. Je pense que tu sais, je pourrais jamais dire que je suis arrivée à une place, je pense, parce que je suis complètement healed, guérie de ça. Je pense que ça fait juste partie de mon bagage, de mon expérience que je vis. Mais je suis beaucoup plus en paix. Puis, j'ai laissé aller aussi de l'espoir ou des attentes qui pourraient peut-être, en fait, imaginer que cette relation-là soit réparée un jour, tu sais. Tant mieux si oui, mais j'ai plus besoin de cette idée-là, à fond de m'accrocher à ça, pour juste vivre ma vie, tu sais. Donc voilà, j'ai goût de vous dire si vous vivez quelque chose de semblable, tu sais, de vous ouvrir à ce que vous vivez comme émotion, de les accueillir, oui, pleinement. Mais aussi de voir et de croire que le temps va faire les choses et que c'est ça, tout change, puis il n'y a pas rien qui reste pareil. Puis le train de ta vie continue d'avancer, puis il y aura d'autres belles personnes qui vont embarquer et qui vont te suivre ou qui vont être, pas te suivre, mais qui vont décider d'alimenter ce feu-là avec toi, puis de faire un autre bout de chemin. Aujourd'hui, ça m'amène à avoir tellement de gratitude pour les relations que j'ai dans ma vie. C'est un grand merci que j'ai. Puis, ça a été le plus grand deuil, la plus grande épreuve, mais aussi la plus grande leçon. La chose qui m'a fait le plus grandir. Fait que pour ça, je suis reconnaissante. Puis quand j'ai de la peine, quand je retombe dans ces émotions-là, des dernières années, je me rappelle les beaux moments qu'on a eus. Puis c'est cette relation-là, ces souvenirs-là que je décide de garder en vie en moi. Donc, voilà. J'aime croire que notre relation, notre lien, en fait, qui nous unit, est quand même là. Puis j'y envoie toujours plein d'amour. Je vous laisse là-dessus. Je vous envoie à vous aussi beaucoup d'amour. À bientôt.